Avec tout ce qui a été dit jusqu'ici, nous pouvons déduire que l'ERP est le logiciel de gestion intégré qui est utilisé par les entreprises pour coordonner les différentes activités. Donc, bien au-delà de l'aspect d'homogénéité et de centralisation de données, il est devenu un outil indispensable pour le management des entreprises modernes d'aujourd'hui. Donc, surtout qu'il favorise la gestion de leurs opérations quotidiennes. Donc, disons que plus une entreprise grandit, plus ses activités s'augmentent. Donc, elle a automatiquement besoin d'une solution solide et robuste qui pourra prendre en charge le flux de toutes ces opérations. Et c'est à ce niveau-là que le choix de l'ERP devient capital. Alors, sur le marché d'aujourd'hui, il y a plusieurs ERP avec qui ont pour mission principale la digitalisation des services ou des départements de l'entreprise. Mais avant d'entrer dans les différentes spécificités de ces ERP, permettez que nous explorons quelques de leurs caractéristiques qui leur sont communes. Alors, première caractéristique, l'intégration entre les solutions. Donc, on dit déjà que un bon ERP doit pouvoir s'intégrer facilement avec d'autres systèmes, qu'ils soient anciens ou récents. Imaginons un seul instant. Votre entreprise utilise déjà plusieurs outils pour gérer ses activités. Donc, parmi ces outils, nous pouvons par exemple citer Excel, nous pouvons citer Odoo, nous pouvons citer Workday, nous pouvons citer même Salesforce. Ou même encore, vous pouvez avoir des solutions que vous avez développées en interne par vos différents techniciens. Alors, un bon ERP doit être capable de se connecter à ces outils que votre entreprise utilise afin de récupérer les données sans pour autant interrompre votre activité. Deuxièmement, un bon ERP doit être capable de se connecter instantanément aux nouvelles technologies. Donc ici, on va faire allusion au cloud, on va faire allusion aux applications mobiles. Aussi, lorsqu'une information est entrée dans un outil ou dans un système, elle doit automatiquement être mise à jour dans l'ERP afin d'être accessible à tous autres départements. Ceci veut dire quoi? Que lorsque le département des ressources humaines enregistre un nouvel employé, le département de la production doit pouvoir déjà avoir l'information qui est un nouvel employé qui enregistre et qui pourra maintenant organiser son planning en tenant compte de ce nouvel employé. L'objectif ici étant de garantir l'intégrité de la donnée au sein de notre organisation. Deuxième caractéristique, c'est l'analyse intégrée. Donc, avant, pour analyser les données, les responsables des entreprises extrayaient les données pour les travailler ailleurs. Et cela entraînait véritablement de sérieux retards et on pouvait parfois assister à un écart entre la réalité du terrain et le moment où on prenait la décision. Donc imaginez un instant que il y a une rupture de stock dans votre magasin ou bien une rupture de stock approche. Alors, vous ne le voyez pas à l'immédiat et c'est lors de la prochaine réunion hebdomadaire que les rapports vous font découvrir qu'il y a déjà une rupture de stock dans votre magasin. Conséquence, l'entreprise subit les événements alors qu'elle est censée les anticiper. Donc,
Un bon ERP doit aider les managers à anticiper les différentes situations qui peuvent entraîner un retard ou des difficultés dans l'entreprise. Ce qui veut dire que un bon ERP doit avoir des KPI, des tableaux de bord, des insights qui vont permettre aux différents managers d'avoir une vue globale sur l'ensemble de l'activité. Ceci pour les permettre véritablement d'être plus efficaces au lieu de passer plus de temps à concevoir des tableaux. Donc, c'est ça l'une des caractéristiques importantes de l'ERP, donner des informations en temps réel. Le second ERP, c'est quoi? C'est l'automatisation. Donc ici, on ne perd plus de temps sur ce que le système peut faire de façon automatique. L'ERP va prendre en charge tous les systèmes répétitifs. On peut citer par là la facturation, la validation, les mises à jour de stock. Et souvent, même vous allez voir souvent la gestion des pages de l'entreprise. Tout cela, ce sont des éléments qui se font de façon automatique. Parfois, lorsque vous allez échanger avec le système, à partir du bouton d'aide, vous allez avoir l'impression que vous échangez directement avec un humain, alors que ce n'est pas le cas. Donc, toujours pour rester dans l'esprit de l'automatisation, dans la caractéristique de l'automatisation, prenons un exemple. Avant, par le passé, le magasinier doit aller vérifier de façon manuelle le stock dans le magasin. Et ainsi, lorsqu'il a la quantité de stock, c'est là maintenant qu'il pourra maintenant informer le groupe d'acheteurs du vrai niveau de marchandises qu'il a. Et c'est ainsi maintenant que l'acheteur va créer une demande d'achat pour envoyer au fournisseur. Alors, que se passe-t-il avec le ERP? Lorsque vous avez le ERP, le suivi de stock se fait en temps réel. Nous allons le voir plus tard lorsque nous allons commencer à implémenter notre projet. Et c'est-à-dire que lorsque vous faites une entrée, une réception de marchandises, à partir de quelques clics, vous allez être capable de voir que le niveau de stock a augmenté dans votre système. Ou lorsque vous faites une sortie de marchandises, vous devez être capable de connaître exactement et à tout moment la quantité de stock disponible dans votre magasin. C'est là l'une des forces de l'ERP. Il vous fait gagner un temps fou. Prochaine caractéristique, c'est le mode de déploiement. Alors, un bon ERP doit offrir plusieurs options de déploiement afin de s'adapter à la stratégie IT de l'entreprise. Donc ici, généralement, nous avons trois modes de déploiement. Nous avons le mode on-premise ou sur site, le cloud ou le hybride. Alors, qu'en est-il du mode du déploiement on-premise? Ici, vous allez déployer la solution chez vous, dans vos locaux ou sur votre infrastructure, notamment sur vos appareils, sur vos ordinateurs. Donc, l'avantage ici est que lorsque vous avez choisi cette option de déploiement, vous avez une parfaite maîtrise ou un contrôle total sur toute votre infrastructure, sur tous vos appareils. Maintenant, si on revient maintenant au cloud, le cloud, c'est-à-dire quoi? C'est le fait d'utiliser des logiciels ou des données via Internet.
C'est-à-dire que pour y accéder, il suffit simplement d'avoir le lien ou les identifiants qui vous connecter. Donc si on prend par exemple un exemple très simple qui est comme notre Google Drive que nous utilisons régulièrement. Lorsque j'ai stocké les fichiers ou les documents dans mon Google Drive, si je veux que quelqu'un qui est dans un autre pays puisse y accéder, il suffit que je lui envoie le lien. À partir du lien que je lui ai envoyé, il peut simplement les télécharger et les utiliser. Maintenant, le mode hybride. Le mode hybride, c'est surtout le mode qui il prend en compte le mode on-premise et le mode cloud. Ce qui veut dire que il y a des entreprises qui décident d'implémenter la solution ERP en hybride. Une partie de leur infrastructure est plutôt sur le on-premise et une autre partie est sur le cloud. Tout dépend de la stratégie de l'entreprise. La prochaine caractéristique que nous allons voir est l'assistance internationale. Donc l'assistance internationale, il faut déjà ne pas perdre de vue que si une ERP est conçue pour accompagner les entreprises à l'échelle internationale ou à l'échelle mondiale, il doit être capable de prendre en charge les langues. Il doit être capable de gérer la gestion, de gérer les devises. Et troisièmement, il doit être capable de s'adapter aux spécificités locales, fiscales de tous les pays qui ont pris la solution. Et enfin aussi, il ne doit pas perdre de vue de rendre accessible ces formations. Parce que qui dit implémentation d'une nouvelle solution va dire formation ou mise à niveau de son personnel. Donc, nous n'allons pas beaucoup nous attarder là-dessus. Nous allons aller directement à la prochaine caractéristique qui est l'interface ou l'expérience utilisateur. Donc, pour ceux qui ont déjà eu à travailler dans SAP, vous allez constater que auparavant l'interface, les clients se sont beaucoup plaints sur l'interface de SAP qui n'était pas très accueillant. Donc nous pouvons parfois dire que c'est justement l'un des éléments qui a poussé SAP à passer à l'interface Fiori. Donc, pourquoi est-ce que l'interface utilisateur doit être cohérente? Parce que dans un ERP, une interface doit être uniforme sur tous les autres modules. Que celui qui travaille dans le module finance, dans le module vente et distribution, dans le module supply chain, quel que soit le module dans lequel il travaille, il ne doit pas être égaré. C'est-à-dire qu'on doit retrouver les mêmes codes, la même logique de travail ou de navigation. Ceci va permettre à ces utilisateurs de commettre moins d'erreurs et aussi même de gagner en temps. Donc, il ne faut pas perdre de vue que de nos jours, les interfaces des ERP modernes sont beaucoup conçues ou pensées pour guider l'utilisateur de façon intuitive dans ses tâches quotidiennes. Donc, ceci, c'est toujours, et lorsque c'est ainsi, par défaut, cela va rendre l'apprentissage plus facile et l'efficacité va également augmenter. Donc voici en grosso modo ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les différentes caractéristiques qu'on peut retrouver chez les ERP. Et nous n'allons pas passer directement à la solution SAP sans pour autant montrer quelques ERP qu'on retrouve sur le marché. Donc voici quelques exemples des ERP que nous pouvons avoir sur le marché. Nous allons citer par là Microsoft Dynamics, SAP, Oracle, Salesforce, NetSuite, Workday et bien d'autres. Ceci ne sont que quelques-uns. Donc, pour continuer, nous allons passer à SAP même
pour parler de son évolution et ensuite nous allons voir comment se présente l'interface de SAP.